Rabara Santa Karaburu Sharabara Shama. Nous sanctifions ton nom Elohim. Nous sanctifions ton nom Elohim. Nous sanctifions ton nom El Shaddai. Nous sanctifions ton nom El Shaddai. Nous élevons ton nom le Pain de vie, le Tout-Puissant, la manne cachée, le Dieu très haut, le Maître des temps et des circonstances. Ô Dieu qui est comparable à toi, ô Dieu qui est semblable à toi, nous venons à ce moment pour élever ton Saint-Nom. Tu es au-dessus de toutes choses. Avant toi tu étais, après toi tu seras. Le Dieu qui n'a ni début ni commencement, ni la fin. Le Dieu qui s'élève le dernier. Celui qui est notre Rédempteur. Celui qui est le sauveur de l'humanité, El Shaddai. Toi qui es le guérisseur incontestable. Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde sur les mondes du péché. Ces mondes pécheresse, Seigneur. Nous supplions ton amour. Nous supplions ta miséricorde. Nous supplions ta faveur, Seigneur. Et pitié du monde entier, Seigneur. Les hommes, les femmes se sont élevés pour élever d'autres dieux dans ce monde, pour établir d'autres lois, Seigneur. Et voici ce qu'ils créent dans ce monde, c'est le chaos. Ils cherchent à créer, mon Dieu, le chaos. Ils cherchent à créer des désordres. Ils créent de la mort, Seigneur. Ils ont créé des épidémies, des pandémies pour tuer le monde, pour forcer l'Église à abandonner la prière, pour forcer aux fidèles d'abandonner ta Seigneurie, Seigneur. Nous, fidèles de ton nom, fidèles de ta parole, nous n'abandonnerons jamais ta parole. Nous n'abandonnerons jamais notre foi. Nous n'abandonnerons jamais nos églises, parce que tu nous as appelés de ténèbres à ton admirable lumière. Et ces hommes du monde veulent nous ramener aux ténèbres. Nous n'abandonnerons jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, malgré les épidémies, quelles que soient ces pandémies, nous resterons fidèles à toi, Seigneur. Cette épidémie est venue nous trouver. C'est de cette même manière que cette épidémie va nous laisser en vie. Au nom puissant de Jésus, nous ne sommes pas de la race de ceux qui meurent. Et nous déclarons au nom de Jésus, ce qui tue tout le monde ne nous tuera pas. Ce qui tue d'autres nations ne tuera pas les enfants de Dieu de la nation congolaise. Ceux qui prient dans la vérité, ceux qui se donnent totalement à toi, au nom de Jésus, ils ne seront jamais touchés dans ces pandémies. Ils ne mourront jamais dans ces pandémies. Je prie comme ton serviteur. Tu m'as rappelé à faire la prière sacerdotale et je me mets à prier, Seigneur, pour la RDC, pour les Congo-Brazzaville. Nous prions au nom de Jésus que ces pandémies s'éloignent de nous, que toute mortalité s'éloigne de nous, Seigneur. Oh, je prie au nom de Jésus, selon que tu as écrit dans ta parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Guéris le Congo-Brazzaville, guéris le Congo-Kinshasa, guéris l'Afrique, Seigneur, guéris le monde entier au nom de Jésus. Ceux qui croient à ton nom, ceux qui croient en ta parole, ceux qui te font confiance, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cette maladie nous fait la guerre, les politiciens nous font la guerre, mais nous prions au nom de Jésus, même pour ceux qui sont déjà atteints, Seigneur, nombreux seront guéris par ta puissante onction. Nombreux seront délivrés par ta puissante onction. Nous prions au nom de Jésus que ceux qui sont atteints par la maladie, qui ont été testés positifs, retrouvent la guérison. Retrouvent la guérison. Retrouvent la guérison. Je prie pour les malades qui sont atteints par le coronavirus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et je prie pour nous qui ne sommes pas encore atteints. Cela ne s'approchera pas de nos portes. Cela ne s'approchera pas de nos familles. Cela ne s'approchera pas de nos maisons, cela ne s'approchera pas de nous au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux qui meurent des autres maladies, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tous les incrédules qui sont atteints par la maladie, à cause de cette maladie, Seigneur, que cette situation ramène leur cœur à la foi, leur cœur à la repentance, leur cœur à la foi, leur cœur à la repentance au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Éternel notre Dieu, nous nous humilions devant toi pour demander pardon de péchés que les autres ont commis. Nous demandons pardon de péchés de nos gouvernants, le péché de nos gouverneurs, de nos chefs de l'État, Seigneur, de tout le pays du monde, qui sont entrés dans des maisons occultes pour fabriquer des maladies, pour créer des chaos et pitié des seigneurs. Et s'il y a des gens qui doivent mourir, eux-mêmes doivent mourir au nom de Jésus. Ceux qui croient à Jésus, ceux qui invoquent ton nom, Seigneur, épargne-le de la mort au nom de Jésus. Je prie pour toi mon frère, je prie pour toi ma soeur, que cette épidémie de coronavirus qui tue les autres ne te tuera pas au nom de Jésus. Même si tu es déjà atteint, reçois la guérison par le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore atteint, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ce qui tue les autres ne te tuera pas, car toi, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans témoigner. Tu ne mourras pas sans témoigner. Tu ne mourras pas sans témoigner. Que la parole de Dieu s'attache à ta vie. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint de tes yeux. Tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Que le méchant qui ne craignent pas l'Éternel, qui ne servent pas l'Éternel autour de toi, ce sont eux qui tomberont, ce sont eux qui mourront. Mais toi, je te déclare que tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie au nom de Jésus. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te déclare sauvé. Je déclare ma famille sauvée. Je déclare ma famille sauvée. Je déclare ma famille sauvée. Et je déclare ta famille sauvée au nom de Jésus. Toutes les familles du monde qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur et sauveur personnel, je vous déclare sauvé au nom de Jésus. Même si on te jette le coronavirus sur tout ton corps, même si on te donne un verre à boire du coronavirus, je te déclare guéri, sauvé au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas de cette maladie de coronavirus. Tu ne tomberas pas dans cette maladie de coronavirus. Même si cela arrive sur ta porte, cela ne t'emportera jamais. Car Jésus-Christ a une mission à faire encore avec toi. De toi sortira un témoignage qui ramènera le cœur incrédule à la foi, à la repentance et à l'obéissance à la parole de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7. Je vais lire le verset 14 que vous connaissez mieux. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ton pays est aussi contaminé. Ton pays a de nombreux cas de coronavirus. Parfois, dans ton entourage, dans ta famille, il y a des gens qui sont atteints. Prie ensemble avec moi, en demandant pardon au Seigneur, en cherchant la face de Dieu. Les églises sont fermées, mais nos cœurs ne sont pas fermés. Notre foi n'est pas liée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que même en prison, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils ont été libérés parce qu'en prison, ils priaient. On peut fermer les églises. On ne fermera pas notre cœur pour Jésus. On ne fermera pas notre foi pour Jésus. Mais nous savons une chose, que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fortifie ceux qui sont autour de toi. Même s'il n'y a pas les églises, mais il y a la Bible dans ta maison, il y a la Bible dans ton téléphone. Exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, par des poèmes, par des cantiques, par des paroles prophétiques. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant va se manifester comme si vous étiez dans une assemblée de culte. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation qui est mondiale ne doit pas refroidir notre foi. Ça doit nous amener encore à une ardente foi en Jésus-Christ, à un amour sincère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez la télé, vous voyez que le monde s'est arrêté. Bien-aimé, le jour que Jésus-Christ viendra, ça serait très pur que cela. C'est pourquoi toi, chrétien, regarde si aujourd'hui, une simple épidémie, une simple maladie
créé par les hommes, ça crée un chaos comme ça. Laisse-moi te dire que non, l'avènement du Fils de l'homme, lorsque Jésus-Christ reviendra, il y aura des catastrophes. C'est pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Ces jours-là, tu pourras te retrouver dans une bus. Le chauffeur qui conduit le bus peut être chrétien et que Jésus-Christ revient. Il va monter, il va partir. Mais vous qui êtes dans le bus, vous courez à vive allure, à 120 km à l'heure. Que fera ce bus-là? Il y aura des catastrophes, des accidents mortels. Imaginez-vous que celui qui sera le pilote d'une vol en ce jour-là, il est chrétien. Si le Seigneur vient l'enlever, qu'est-ce que l'avion va faire? Comment l'avion pourra atterrir sans les commandants de bord? C'est pourquoi moi je prie que dans ces cas-là, quand Jésus-Christ viendra, que tu sois parmi les premières personnes à être enlevées. Que tu sois parmi les premières personnes à monter pour célébrer la gloire de Dieu, pour célébrer la noce de l'agneau. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas la maladie, mais craignez l'Éternel. C'est ce que je suis venu vous dire. Ne craignez pas le coronavirus, mais vous devez craindre Jésus-Christ qui donne la vie. Lui qui a un mot à dire, il peut souffler. Avec un simple souffle de sa bouche, cette maladie peut disparaître du monde. Et si vous voyez que le Seigneur ne fait rien, c'est parce que le cœur des hommes est tortué, parce que le cœur des gens s'est éloigné de Dieu. Je te dis, mon frère, ne crains même pas la mort qui peut venir par accident, la mort qui peut venir par le coronavirus, la mort qui peut venir par n'importe quelle occasion que tu peux connaître la mort. Mais tu dois craindre Dieu qui t'a donné la vie et le souffle de vie. J'ai vu des vidéos, une personne toussait seulement dans le bus en cours, mais les gens cherchent à sauter dans les fenêtres par une simple peur d'être contaminé par le coronavirus. Mais à combien plus forte raison, toi qui es contaminé par un péché, tu es contaminé par un péché d'impudicité, d'adultère, tu es déjà contaminé par la cupidité, tu es contaminé, bien-aimé, par le fétiche, par la magie, tu es contaminé par beaucoup de choses qui tuent. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons qu'avec le coronavirus, il y a des gens qui guérissent avec ça. Mais laisse-moi te dire, le jour que Jésus-Christ reviendra, les pécheurs ne seront pas guéris, les pécheurs ne seront pas enlevés, les pécheurs ne seront pas sauvés. C'est pourquoi je te dis, ne crains pas seulement le coronavirus, tu dois craindre Jésus, tu dois craindre Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois faire de sorte que quand Jésus-Christ reviendra, qu'il puisse te trouver, et s'il va enlever des personnes sur la terre, que ce soit moi et toi. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce de bien regarder ta vie, de faire ton bilan spirituel. Imagine-toi que tu vas mourir avec le coronavirus, mais quel est le témoignage que tu apporteras au ciel? Quel est le témoignage que tu donneras aux anges? Comment tu as vécu avec les autres sur la terre des vivants? Nous devons craindre Dieu. Dans cette situation, nous voyons que tout le monde craint le coronavirus. Vous prenez les mesures de se laver les mains 10 fois par jour, autant de fois par jour, c'est bien. Je vous exhorte à le faire. Nous voyons aujourd'hui que nous prenons des mesures de rester à 1 mètre de l'autre. C'est bien. Je vous exhorte à faire, mais prenons aussi les mesures de rester en distance avec les autres. Quelle distance? Quand tu vois la chose d'autrui que tu convoites, ce n'est pas à toi, reste en distance. Quand tu vois la femme d'autrui que tu convoites, ce n'est pas ta femme, reste en distance. Quand tu vois le mari d'autrui que tu convoites parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il est beau, reste en distance. Quand tu te mets en distance de 1 mètre dans le supermarché, tu attends 1 mètre, tu attends 2 mètres, il y a les autres qui s'écartent même à 8 mètres parce que tu as peur d'être contaminé par le coronavirus. Tu dois aussi t'éloigner à 1 mètre du bien d'autrui. Tu dois aussi t'éloigner à 1 mètre du bien public. Tu dois aussi t'éloigner. Cela veut dire refuser faire ce qui peut t'amener en enfer. Le coronavirus peut t'attraper et par la grâce de Dieu, tu peux être guéri. Mais si Jésus-Christ revient et te trouve dans le péché, si Jésus-Christ revient et il te trouve dans ce cercle du péché, tu ne monteras pas. Tu ne marcheras pas, bien-aimé, avec lui. Tu ne seras pas enlevé avec le Seigneur. Respectons le bien d'autrui. Nous lavons les mains tous les jours. Plus de 10 fois par jour, c'est bien. Nous devons aussi nettoyer nos cœurs. Nous devons aussi purifier notre mentalité, notre esprit. Nous devons aussi nettoyer par le sang de l'agneau
tout péché que nous avons commis, toute pollution diabolique du monde des ténèbres, toute malédiction qui est dans nous, devons nous purifier aussi de cela. C'est bien de laver les mains. Peut-être que j'avais attrapé un endroit où il y avait le coronavirus, peut-être que j'avais salué quelqu'un qui a le coronavirus, mais nous devons aussi nous purifier parce que parfois tu as péché contre Dieu, tu as péché contre ton prochain, tu as péché contre ton propre corps qui est le temple du Saint-Esprit, mais tu n'arrives même pas à trouver 3 minutes de prière pour demander à Dieu de te purifier, pour demander à Dieu de te sanctifier, pour se nettoyer. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le sang de Jésus qui est plus que les produits cosmétiques qu'on peut utiliser pour enlever les coronavirus, mais le sang du Christ Jésus est capable de nous guérir du coronavirus, est capable de nous nettoyer de tout souillure du péché, est capable de nous rendre plus blancs, plus blancs que la neige. C'est bien de se nettoyer le main, je vous encourage, et moi je le fais tous les jours. Bien aimé dans le Seigneur, mais c'est trop bon. C'est très mieux de laver nos cœurs, de laver nos mentalités, d'assainir notre environnement. D'une manière spirituelle et d'une manière physique, nous devons assainir notre environnement. C'est nous-mêmes qui créons des chaos, c'est nous-mêmes qui créons des microbes, qui créons des saletés qui apportent des maladies parce que nous sommes sales dans notre esprit, dans notre mentalité et nous répandons ça dans notre environnement. Nous devons aussi nous nettoyer, nous laver, enlever des mauvaises pensées dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre esprit. Je pense que quelqu'un m'a compris. De la même manière, on s'éloigne à 1 mètre. Comme l'homme l'a indiqué, je vis les gens qui s'éloignent même à 8 mètres. Nous devons aussi nous éloigner du bien d'autrui, nous éloigner des femmes d'autrui, nous éloigner des maris d'autrui, nous éloigner d'argent d'autrui. Nous devons aussi nous éloigner de ce qui n'est pas à nous. Nous éloigner de la convoitise, nous éloigner du péché, nous éloigner de l'alcool, de l'ivrognerie, je voulais dire, nous éloigner de tout ce qui fait tort à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, à ce qui fait tort à l'Esprit de Dieu qui attriste le Saint-Esprit qui est en nous, chrétiens, enfants de Dieu. Éloignez-vous de mal, lavez votre cœur plus que vous lavez vos mains, lavez votre conscience plus que vous lavez vos mains par peur, par crainte de la coronavirus. Et Dieu vous sanctifiera lui-même et Dieu vous sauvera lui-même. Nous allons prier. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Utilise le sang de l'agneau pour laver ton cœur. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous venons par cette occasion, par cette parole que tu nous as édifiée. Je prie au nom de Jésus que mon cœur soit purifié, que mon cœur soit nettoyé, que mon cœur soit lavé par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance et par le sang de la justice. Je nettoie mon cœur, je nettoie ma pensée, mon esprit, mon corps et mon âme. Je veux être plus blanc que la neige. Seigneur, je me suis souillé dans la pensée, je me suis souillé en entrant en contact avec le péché, en entrant en contact avec les mauvaises idées. Je viens devant toi, Seigneur, Dieu des esprits, des apôtres et des prophètes, pour que tu puisses me laver, me sanctifier et me purifier. Lave la vie de mon frère, lave la vie de ma sœur, purifie nos cœurs, Seigneur. Rends-nous plus blancs que la neige. Le monde utilise aujourd'hui des produits cosmétiques pour se laver, pour se purifier, avec de l'alcool, avec du savon. Mais nous savons que c'est ton sang, c'est ta parole qui nous sanctifie et qui nous purifie. Viens nous laver afin que nous puissions retrouver notre état initial. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prier pour que le Seigneur nous éloigne du mal, qu'il nous éloigne du péché. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, nous nous éloignons les uns les autres par peur d'être contaminés du coronavirus. Nous devons aussi demander au Seigneur de nous donner ce cœur qui nous éloigne du mal, que Dieu nous éloigne de l'impudicité, de l'adultère, que Dieu nous éloigne de la convoitise du bien d'autrui, que Dieu nous éloigne du péché. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te prions, éloigne-nous du péché, éloigne-nous du mal éternel, notre Dieu, nous te prions de nous éloigner du mal, éloigne mon cœur de cupidité, de l'abomination, de l'impudicité, de l'adultère, de fêter
fétiches, de l'idolâtrie, Seigneur, de l'amour d'argent, de la cupidité. Éloigne mon cœur du mal. Je t'en supplie, Seigneur, d'éloigner mon cœur, d'éloigner ma pensée, d'éloigner mon esprit et mon corps du péché qui peut m'empêcher de voir ta gloire les jours que tu reviendras. Éloigne la vie de mon frère du péché, éloigne la vie de ma soeur du mal, éloigne la vie de mes bien-aimés. Oh Dieu Tout-Puissant, de tous ceux qui nous éloignent de toi, quand nous nous approchons du mal, nous nous éloignons de toi, Seigneur. Quand nous nous éloignons, oh mon Dieu, de toi, nous entrons en enfer, mais nous voulons nous approcher de plus en plus de toi et nous éloigner du mal. Bro, Shakara Sente Kerebro, je m'éloigne du mal, je m'éloigne du péché, je m'éloigne de la haine, je m'éloigne de la jalousie, je m'éloigne de tout ce qui fait mal à mon cœur et à mon âme, je m'éloigne de tout ce qui fait tort à mes frères et sœurs, je m'éloigne de tout ce qui fait tort à mon corps et qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, je m'éloigne du péché, je m'éloigne du mal au nom de Jésus. Merci Père Tout-Puissant, parce que ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit que tu me donneras toutes les possibilités, toutes les forces et les facultés possibles, afin que je puisse m'éloigner du péché. Béni soit ton nom, Seigneur. De la même manière, mes frères s'éloignent du péché, éloignez-les du coronavirus, éloignez-les de la mort, éloignez-les du chaos économique, éloignez-les, Seigneur, de la famine, au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur est sauvé. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre votre serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Vous pouvez nous appeler par ce numéro qui est là, par WhatsApp ou bien par l'appel normal. Ce numéro est toujours ouvert. Si vous n'arrivez pas à nous joindre par WhatsApp, vous pouvez nous appeler par l'appel normal ou nous laisser un message. Mais ce qui est sûr, nous sommes ouverts 24 sur 24 heures. Vous pouvez aussi partager cette émission, cette prière sacerdotale, pour que notre bien-aimé, d'autres bien-aimés, puissent bénéficier aussi de la grâce de Dieu. De la même manière, vous vous éloignez les uns les autres pour éviter d'être contaminés du coronavirus. Éloignez-vous du péché, éloignez-vous du mal, car bientôt, Jésus-Christ revient. De la même manière, vous vous lavez fréquemment les mains pour éviter d'être contaminés par le coronavirus. Lavez vos cœurs, lavez vos pensées, lavez vos esprits et lavez aussi votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Au moyen de la parole de Dieu que vous méritez tous les jours, vous serez lavés et purifiés. Au moyen de la prière par le sang de l'agneau, vous serez lavés et purifiés et vous serez prêts à recevoir le Seigneur Jésus quand il reviendra dans son règne. Que Dieu vous bénisse. Pas de coronavirus chez vous. Ce qui tue les autres ne vous tuera pas. Amen.